4 lettres pour t'aider à te sentir mieux émotionnellement, pour t'aider à être moins stressé, pour t'aider à déclencher ta perte de poids, pour t'aider à accélérer ton métabolisme, pour te sentir mieux, pour faciliter ta perte de poids. Est-ce que ça te dirait de connaître ces 4 lettres et de passer à l'action avec ça pour pouvoir avancer? C'est quelque chose qui ne va pas te demander beaucoup de temps, c'est quelque chose qui est facile à faire, qui est à la portée de tous, c'est quelque chose que tu connais déjà et je suis sûr quand je vais te partager ce que j'entends par ces 4 lettres, tu vas te dire ah ben oui, je le savais peut-être déjà, sauf que il y a une différence entre savoir et faire et si aujourd'hui tu prends ce podcast, que tu l'utilises et que tu passes à l'action, ça peut faire une vraie différence dans ta vie à tous les niveaux et notamment ce sur quoi je t'ai partagé, et notamment ce que je t'ai partagé juste avant. Ok, ces 4 lettres, c'est un acronyme en anglais qui signifie NEAT, donc NEAT, No Exercise Activity Thermogenesis. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire l'activité physique, le mouvement, la façon dont tu vas bouger ton corps dans ton quotidien qui n'est pas lié au moment où tu vas décider d'aller faire du sport. Je vais m'expliquer. Tu vois, aujourd'hui, dans notre société moderne, eh bien, on a pour habitude d'être très sédentaire. Tu vois, à moins que tu aies un travail actif, si jamais tu as un travail de bureau, que tu es assise à longueur de journée, eh bien, tu fais partie voilà, de la grande majorité de la société qui aujourd'hui est très sédentaire. Et donc, notre mode de fonctionnement habituel, c'est bon, bah, je vais avoir ma journée, je vais être assis une grande partie de la journée, et puis à un moment, je vais peut-être me décider d'aller faire du sport ou pas. Je vais me caler peut-être 30 minutes, 1 heure de sport. Sauf qu'en fait, en faisant ça, bah, c'est déjà super de faire du sport, mais parfois bah, on n'a pas le temps. Parfois on est fatigué, parfois on se trouve des excuses. C'est pareil, dans un mode de vie moderne, c'est pas facile toujours de vouloir caler 1 heure de sport, et en plus de ça, il faut s'habiller, en plus de ça, c'est compliqué, etc. Sauf que il y a autre chose qui peut et qui fait une énorme différence, et on en parle assez peu et on sous-estime en fait l'impact que ça peut avoir. C'est l'activité physique que tu vas avoir mais qui n'est pas liée au moment où tu vas faire du sport. Donc très simplement, à quel point est-ce que tu vas être capable de bouger dans ta vie de tous les jours. Par exemple, je suis en train de faire ce podcast, je suis en train de travailler, on va dire, et en même temps, je suis en train de bouger, je suis en train de parler, je suis même en train de marcher pendant que je fais ce podcast. Donc je suis en train de dépenser de l'énergie alors que je ne suis pas en train de faire du sport. C'est pas un moment spécifique où j'avais décidé de faire une activité physique concrètement. Donc la question que j'ai pour toi, c'est comment est-ce que dans ta vie de tous les jours, tu peux augmenter ta dépense énergétique, ton activité physique sans aller forcément faire du sport, et notamment via la marche. Oui, je sais que tu as déjà entendu ça, je sais que tu essayes déjà peut-être d'augmenter ton activité au niveau de la marche, mais il y a quelque chose que je remarque chez pas mal d'élèves qui rentrent dans notre accompagnement, c'est que quand on fait un petit peu un point sur ce fameux NEAT, eh bien, on leur propose de regarder un petit peu le nombre de pas qu'elles font par jour. Souvent, le téléphone, il traque le nombre de pas, ou alors parfois, si tu as une montre connectée, bah, ça te permet de le savoir. Et pour une grande partie d'entre elles, le nombre de pas, c'est entre 2, 4 000, 5 000, 6 000 pas pour certaines. Et bon, il y en a qui vont plus loin, hein, mais une majorité, on est aux alentours des 3 4 000 pas. Et 3 4 000 pas, c'est vraiment peu. C'est vraiment peu pour notre corps en fait. Notre corps il est fait pour bouger un peu plus. Et surtout en termes de métabolisme, pour relancer un métabolisme, pour soutenir les émotions, etc., bah, c'est important de bouger. Et pour ça, je vais te proposer d'augmenter ta NEAT, et c'est-à-dire d'augmenter ton nombre de pas que tu peux faire par jour. Il y a énormément de manières de le faire. Tu peux te prendre des petites pauses de 10 minutes, par exemple quand tu fais ta pause de repas, au lieu de manger et puis ensuite de discuter peut-être avec tes collègues ou genre juste d'attendre sur place, bah, fais-toi un petit 10 15 minutes de marche. Le matin, peut-être avant d'aller au boulot, pareil, gare-toi un petit peu plus loin, sors à la station d'avant, cale-toi 10 15 minutes de marche en plus, pareil pour le soir, et juste à faire en fait ces petites actions cumulées. Encore une fois, c'est des petites actions cumulées, eh bien, tu vas pouvoir augmenter drastiquement ton nombre de pas sur l'ensemble de ta journée, et ça fait une énorme différence sur le bilan énergétique et donc sur ta perte de poids. Et l'avantage de ça, c'est qu'en plus d'avoir des bénéfices au niveau
physiologique, donc perte de graisse, ça va également soutenir tes émotions. Parce que ça fait tellement de bien que de prendre un petit peu soin de soi en se disant tiens, je vais aller marcher 10 minutes, je vais un petit peu lever la tête de mes écrans, je vais peut-être écouter un podcast, je vais peut-être écouter un peu de musique, je vais peut-être aller marcher avec un ou une amie, cet ami avec qui je fais la pause café et avec qui je vais rester 5-10 minutes sur place à côté de la machine, pourquoi pas aller marcher avec cette personne. Et ça revient à la même chose en fait, mais juste c'est plus plaisant, c'est plus agréable et en plus de ça, ça favorise ce que je t'ai partagé juste avant. Et il y a plein d'autres manières de le faire. Par exemple, ça peut être d'aller passer tes appels téléphoniques en marchant. Si tu as des réunions d'équipe et que tu es en mesure de le faire en étant debout devant ton bureau, si tu es en mesure peut-être de faire certaines activités que tu fais d'habitude assis, peut-être les faire debout, peut-être des choses que tu fais dans ton quotidien comme prendre ta voiture pour certaines activités, peut-être que tu peux passer au vélo, tu vois, parce que là je te parle de la marche, mais le vélo c'est la même chose. C'est quelque chose qui a les mêmes bénéfices. C'est quelque chose qui a les mêmes bénéfices. Donc, j'aimerais vraiment que tu te poses la question aujourd'hui. Je sais que on te l'a peut-être déjà dit, mais en fait, ça peut faire une vraie différence. Tu vois, si tu arrives à passer en moyenne de peut-être 2-4 000 pas par jour à 6, 7, 8, 10 000 pas, et bien sûr ta semaine, la différence et le déficit qui va être créé au niveau du bilan énergétique va faire une vraie différence, va à la fois faire que tu te sens mieux émotionnellement, que tu vas être fier de toi, que tu auras ce sentiment d'accomplissement, tu n'auras pas perdu de temps, c'est pas quelque chose qui est difficile à mettre en place puisqu'il suffit juste de te lever et de marcher, c'est pas comme aller faire du sport qui demande peut-être plus d'énergie, de motivation, surtout quand on a un peu pris de poids, parfois c'est plus dur au début de se dire allez je vais aller faire du sport, donc d'abord commencer par de la marche, c'est une super idée. Et c'est vraiment quelque chose qui peut faire encore une fois une différence dans ta vie. Donc j'espère sincèrement que ça peut impacter, que le message il est passé. Et il n'y a plus qu'à passer à l'action en fait et à te lever. Si tu étais en train d'écouter ce podcast en étant assise ou en voiture, eh bien tu pourras la prochaine fois écouter les prochains podcasts en marchant. Et ça pourra, je pense, j'en suis certain même persuadé que ça pourra beaucoup t'aider. Voilà, si ce podcast t'a plu, je vais t'inviter à laisser un petit 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle tu es. Ça a énormément de valeur, également partager à quelqu'un qui pourrait en bénéficier. Donc merci pour ça, et puis si jamais tu souhaites avoir une conversation avec un coach de l'équipe pour que nous puissions un petit peu faire le point sur ta situation et voir comment est-ce que nous pourrions t'aider, t'amener toutes les pièces du puzzle d'une perte de poids saine, durable pour t'aider à atteindre un poids de forme et le maintenir à vie, en passant par un travail sur toi, en passant par un travail sur tes émotions, eh bien tu peux écrire bilan.kinécoachsanté.fr sur ton navigateur, bilan.kinécoachsanté.fr sur ton navigateur. Et en attendant, je te souhaite une magnifique journée et je te dis à très vite pour un prochain podcast.